Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On continue donc sur la suite de notre lancée sur une nouvelle vidéo pour faire de l'affiliation avec YouTube et avec Amazon. Pour en tout cas ces 30 prochains jours, il y aura peut-être un ou deux sujets de vidéo qui ne parleront pas forcément de ce business, mais qui seront aux alentours de l'affiliation, de YouTube, etc. en général. Pour faire un petit peu plus simple, quel est le processus aujourd'hui qu'il faut choisir et comprendre pour votre marché pour faire de l'affiliation Amazon avec YouTube? Et bien en fait, il faut identifier une première niche. Alors, je vous ai fait un petit tableau. Alors, on va bien évidemment implémenter davantage la pas la théorie, mais c'est surtout la pratique et aussi la théorie. Donc, pour vous donner un maximum de conseils pour vraiment vous faire avancer dans ce processus. Pour ceux qui souhaitent se lancer, dans la description, vous avez mon petit cadeau. Donc, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. C'est très facile. C'est un petit guide pour YouTube SEO, pour vous lancer, en tout cas pour comprendre les prémices de YouTube, pour vraiment comprendre un petit peu comment marche le SEO. C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Donc ça tombe très bien finalement, parce qu'on va voir un petit peu comment ça marche, etc. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez aller voir, rejoindre dans le canal Telegram. On est bientôt une petite centaine. Ça fait plaisir. C'est cool. Et on va pouvoir un petit peu, je vais un petit peu vous indiquer comment on fait pour aller vraiment plus loin et vraiment comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, en tout premier lieu, c'est d'identifier votre niche. Alors comment je fais pour trouver des idées de vidéos, une catégorie sur laquelle je veux me lancer? Parce que forcément, Amazon, vous l'avez compris, a des millions de produits sur Internet, forcément. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de chaînes qu'on peut retrouver sur le marché, quelques exemples de concepts aussi que vous pouvez lancer. Donc là, je ne les ai pas forcément répertoriés. On va les chercher ensemble, donc je ferai quelques cuts, etc. Mais c'est davantage plus représentatif pour vous, pour vraiment vous montrer la technique, les choses que j'emploie. Alors bon, je vais peut-être oublier certaines choses, mais ça va être dans le concret. Alors, comment je fais? C'est très simple. Quand vous allez sur YouTube, YouTube simple, on est d'accord. Quand vous êtes sur YouTube, déjà, on peut se mettre en ne pas répertorier si vous le souhaitez, c'est une chose. Vous avez donc différentes possibilités pour vous améliorer, pour aller encore plus loin. Donc, par exemple, si on tape un concept, par exemple top 3 des meilleurs produits, donc là, ça existe, hein, forcément. Attendez, c'est pas que ça existe, mais c'est juste que je veux juste voir un petit peu ce qui se fait. Mais voilà, déjà, on trouve pas mal de chaînes. Déjà, on en trouve quelques-unes qui sont lancées il y a plus ou moins quelques mois. D'autres, voilà, c'est des vidéos. Top 3 des meilleurs produits bronzants, des produits anti-rouille. Oui, vous allez trouver tout un tas de trucs, hein. C'est assez flagrant. Voilà, on voit certaines chaînes. On en voit quelques-unes. Après, qui font pas forcément que des top 3 non plus. Il existe tellement de manières différentes de faire de l'affiliation Amazon. Je vous l'ai montré d'ailleurs avec TikTok. Il y a une vidéo qui date un petit peu maintenant, mais elle est toujours d'actualité aussi, où il y a une fille tout simplement qui se met sur TikTok, qui va tester plusieurs produits sur ce qu'elle veut finalement, et elle va le promouvoir. Voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous procurer, encore une fois, les produits, c'est pas une obligation. Le mieux, c'est vrai que c'est se les procurer. Il existe différentes manières de faire de l'affiliation, encore une fois, et moi j'en fais avec les deux. Donc je fais en promouvant des produits que je connais, que j'ai étudiés, que j'aime bien. Je vais les promouvoir sur la plateforme, donc en reprenant des vidéos qui existent sur la plateforme Amazon ou tout simplement sur YouTube. Voilà, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle du fair use, hein, encore une fois. Donc si vous pouvez prendre une certaine partie de la vidéo pour pouvoir la réimplémenter dans une vidéo, mais il faut qu'il y ait du commentary, voilà, il faut qu'il y ait tout un tas de trucs pour que, en vrai, ça devienne une version originale et plus une version normale, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très important, encore une fois. Là, 5 minutes pour choisir. Bon, il y a des chaînes qui sont plus représentatives, par exemple. Une chaîne que je peux vous montrer, que j'ai déjà montré plus d'une fois, qui d'ailleurs fait ce genre de choses, s'appelle Selectos. Il y a d'autres chaînes qui ne sont plus vraiment d'actualité, et encore même celles-ci ne le sont plus vraiment, parce que cette chaîne-là, je crois qu'elle a été renommée, il me semble. Donc voilà, par exemple, on peut voir qu'on a testé pour vous les meilleurs robots aspirateurs laveurs. Voilà, ça c'est un type de chaîne qui existe, qui est un concept qui marche plus ou moins encore aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément le meilleur, encore une fois. Donc c'est une chose de faire ce genre de vidéo, ça peut fonctionner, mais testez plutôt le produit en tant que tel. Là, par exemple, là, il teste le produit, etc. Enfin, oui et non, G4, oui, non, là, je pense que c'est plus une vidéo qui a été reprise. Alors, bien évidemment, sourcez aussi les vidéos en description, c'est une chose aussi à mettre. Donc, quand on recherche une niche, ben là, par exemple, c'est une niche de la tech, hein. On l'a très bien compris, elle fait 115 000 vues, enfin 115 000 abonnés, pardon, et plus de 600 vidéos annoncées. Les vidéos font en moyenne entre 6 et 7, 8 minutes, on va dire.
Donc, ce qui fait que c'est bien parce que vous allez pouvoir mettre des coupures publicitaires. Quand je vous rappelle, quand une vidéo YouTube, quand vous avez les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, bien évidemment, vous avez débloqué donc du coup la monétisation. Vous pouvez avoir donc les coupures publicitaires personnalisées. Donc vous pouvez mettre plusieurs qui vont pas forcément tomber parce que le spectateur, encore une fois, va pas forcément tomber à pile poil là où vous avez mis la publicité. Enfin, pile poil si, mais si vous en mettez 4 sur une vidéo de 10 minutes, ben, il va pas tomber sur les 4. C'est au hasard, c'est l'algorithme qui va lui mettre une seule pub, voire rien du tout. Donc ça dépend encore une fois de l'algorithme, de ce qui a été décidé. Mais au moins là-dessus, je peux vous en dire un petit peu plus. Donc par exemple, ben, ils ont un site web. Vous voyez, ça c'est génial. Voilà, ça c'est la meilleure technique à faire. Pourquoi? Encore une fois, d'avoir un site web en plus de votre chaîne YouTube, ben, ça permet déjà de gagner des abonnés, de gagner aussi ben, un autre trafic. Là, le site, il est simple à faire, hein. Ça, c'est un site qui est vraiment pas très compliqué, hein. Vraiment, ça a été fait au plus simple. Et c'est un format blog. Donc, que des liens d'affiliation. Donc là, par exemple, le meilleur robot aspirateur laveur. Waouh, incroyable. Et c'est écrit par donc une personne qui a écrit, qui justement a été actée par le site, je pense. Et on dit, tiens, tu pourras m'écrire un article sur tel produit, etc. Oh, oh, ben lien, oh là là, oh là là. Xiaomi X20 Plus, le meilleur pas cher, meilleur robot laveur. Oh là là, 479 €. Et sur ce discount aussi. Ah, est-ce que ça serait pas de l'affiliation par hasard? Oh, on va le voir de suite. Oh là là, link code OJ. Voilà, donc vous l'avez compris, oui. OJTH, quand on voit en fait link code ou AFI, machin, ou alors Selectos, voilà, tag, voilà, tag. Voilà, le tag il est là. Donc le tag ici, voilà. Donc là, Selectos, on sait très bien que c'est de l'affiliation. Donc si vous achetez le produit, ils vont toucher une commission sur le produit. Donc voilà, donc simple, efficace. Bon, bien sûr, après, c'est quand même un article qui a quand même été plutôt bien détaillé. C'est un petit top 3. Bon, c'est pas extrêmement compliqué à faire, hein, trouver des images, trouver des vidéos. S'ils ont fait le test eux-mêmes, etc., bon, c'est pas excessivement compliqué. Après, c'est surtout de trouver les bons mots-clés, de aussi trouver une niche qui n'est pas trop non plus surchargée, parce que quand vous allez tomber dans la concurrence, en tout cas sur les blogs, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez donc lancé un site internet, c'est une bonne chose. Par contre, n'allez pas concurrencer des personnes qui sont déjà là depuis très longtemps. Quand je dis depuis très longtemps, c'est Darty, c'est Amazon, c'est des gros mastodontes qui sont sur le marché, même si vous faites de l'affiliation. Essayez de trouver des produits qui peuvent se vendre, même qui se vendent plutôt cher. Allez-y, bah, franchement, c'est oser, passer le pas. Là, par exemple, on a tout un tas de comparatifs qui a été fait, de cuisine alimentaire, électroménager, beauté, santé. Ils ont tout fait. Ils en ont fait une bonne partie. Donc, imaginez, ils se sont rankés sur ces trucs-là. Donc, des fois, il y a des personnes qui tombent directement sur leur article. Et malheureusement, des fois, qui ne sont pas d'actualité. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Donc, continuez à essayer de faire d'autres articles de meilleure qualité et d'actualité. Donc c'est facile de dépasser ces personnes-là. Honnêtement, ce site-là, c'est pas non plus difficile à dépasser. Bon, il a quand même là déjà une bonne place sur le marché, mais c'est pas non plus difficile parce que forcément, je vais y arriver, mais les articles datent un petit peu, etc. Donc pareil pour une chaîne YouTube, ça marche de la même manière. En fait, on se fait concurrence sur concurrence sur concurrence, entre guillemets. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller sur des marchés qui sont soit trop inexistants, où personne n'en parle, où il n'y a personne. Très clairement, des catégories finalement, parce que si je vous mets donc là, je vais vous mettre le catégorie pourcentage, je vais y arriver, partenaire Amazon. Alors pourquoi il y en a qui proposent de l'affiliation avec aussi, ça j'y répondrai un petit peu après, les grilles, voilà, les grilles des commissions partenaires, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ça, on va juste le voir après. Mais faut savoir que oui, les sites internet et même sur YouTube, ils proposent plusieurs autres affiliations, pas que d'e-commerce. Là, il y a Cdiscount par exemple, vous avez vu, et là, il y a Amazon. Donc il y en a deux. C'est possible de le faire, mais en soi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en faire qu'un, et Amazon est l'un des plus gros sur le marché. Donc au niveau e-commerce, je parle, hein. Là, c'est vraiment pas marketing ou quoi que ce soit, c'est vraiment e-commerce. Et donc, pourquoi faire celui-ci qui est plus avantageux par rapport à d'autres? Parce que c'est le plus avantageux au niveau e-commerce. C'est celui qui paye le mieux. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi des boutiques en dropshipping qui, par exemple, peuvent proposer de l'affiliation. Donc, elles peuvent vous démarcher par email ou par vidéo. Et elles vont vous démarcher, et, surtout par email ou un message privé. Et elles vous démarchent en mode oui, tu pourras toucher 10 à 15%. Alors, ça dépend si ça vaut le coup ou pas. Regardez un petit peu la boutique en général, etc. Parce que moi aussi, il y a pas mal de boutiques en dropshipping qui m'ont contacté. Et bon, des fois, c'est la boutique qui était complètement. Enfin, elle faisait pas de chiffres, pas de visibilité.
Qu'est-ce que tu veux que je lui apporte plus alors qu'il n'y a rien, enfin, il n'y a rien de base quoi. Donc voilà, à part quand il est là sur le marché depuis très longtemps, tu peux lui faire confiance, il fait déjà du chiffre, etc. Et toi, tu es là pour encore lui rajouter du chiffre. Voilà, c'est cool. Mais bon, voilà, bon, ça c'est juste une idée, un avis. Et c'est vrai que par contre, les commissions faites par les boutiques en dropshipping sont quand même un peu mieux payées. Ils ont tout intérêt justement à que ce soit un petit peu mieux payé parce qu'ils veulent justement pas se faire concurrencer par Amazon, qui est l'une des plus grosses plateformes. Mais bon, chacun peut se lancer là où il veut. Ensuite, pour vraiment aller plus loin, Amazon, au niveau des catégories, donc Amazon vous met toutes les catégories qui rapportent plus ou moins en fonction du chiffre d'affaires que vous allez leur apporter. Et là, par exemple, si tu fais 40 000 euros de chiffre d'affaires pour des trucs de mobilier, bricolage, maison, cuisine, salle à manger, etc., bah forcément, tu recevras 8% au lieu de 7%, par exemple. Parce que si tu es en dessous, tu recevras que 7%. Et si tu fais des achats donc indirects, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment si la personne elle achète autre chose que le produit de base, grâce à vous, bah, vous allez toucher une petite commission de 1%. Bon, c'est vrai que c'est pas énorme, hein. Généralement, elle est plus aux alentours de 2-3%. Donc là, c'est vraiment approximatif, hein, au niveau de tout ça. Et donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il rapporte. Là, c'est celle de 2024. Il la change chaque année en général, il change un petit peu les pourcentages, etc. Des fois ils augmentent, des fois ils baissent, des fois voilà, ça dépend un petit peu ce qu'ils ont besoin de plus ou certains marchés fonctionnent le moins. Là, le marché qui fonctionne le plus, hein, on l'a très clairement vu, c'est vêtements, chaussures, bijoux, montres, bagagerie, Amazon, mode private, etc. Parce que c'est des produits de luxe, c'est des produits qui se vendent cher. Bon, pas forcément tous les vêtements ni de chaussures, mais les bijoux c'est pareil, il y a des trucs qui se vendent très cher, d'autres pas. Et ben, voilà, vous pouvez aller sur différents marchés. Et en plus, là, le chiffre d'affaires, si vous faites plus de 7500 euros, vous touchez 12% de commission. Et 7500 euros, c'est pas énorme du tout. C'est assez facile. C'est pour ça qu'ils ont mis la barre aussi basse. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Après, c'est sûr, c'est pas facile. Donc, si vous êtes sur un site internet qui parle de vêtements, de bijoux, de montres, etc., bah forcément, vous pouvez vous faire une place en tant qu'affilié. Après, pour moi, c'est la catégorie qui reste encore le mieux à faire, même si ça paraît encore assez bas. L'high-tech reste encore très jouable, mais sur des produits assez chers. Des produits pas chers, ça va commencer à pas être ouf. Des produits aussi qui sont pas mal, ben là les consommables, c'est assez compliqué de se passer sur des consommables. La maison, moi c'est ce que je vends en partie, beaucoup. Et pour ceux qui veulent, ben voilà, Amazon de luxe j'en ai fait, mais c'est assez chaud parce qu'il faut se placer sur vraiment des très thématiques bien recherchées, etc. Mais ça, sur YouTube, ben, ça se fait. Vous pouvez aussi généraliser. Quand j'ai généralisé, vous pouvez faire tout un ensemble en même temps. Dans les produits maison, ben, voilà, tout ce qui est produits électroménagers, tout ça, vous pouvez tout faire en même temps, c'est possible. Mais en ayant un concept, n'allez pas tout mélanger en même temps parce que sinon ça va pas faire de vente non plus. Si je parle d'un autre truc, on en était sur le parcours, le processus, et bien analyser la concurrence. C'est ce qu'on a un petit peu vu, identifier votre niche, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi. Définir votre public cible, c'est un petit peu aussi ce que je vous ai dit. Ayez un concept, ayez par exemple, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait de mieux, bah, c'est les meilleurs, machin, vous l'avez compris, c'est ce qui fonctionne un petit peu. Allez voir des sites internet, vous allez en trouver, c'est de quoi ça parle. Pareil pour les chaînes YouTube en général qui fonctionnent en affiliation, il y a en grosse globalité, c'est ça. Et en plus de ça, si vous implémentez ça avec les blogs, génial. Donc voilà. Donc moi, c'est pas pour l'instant quelque chose que je fais, mais je sais comment ça marche parce que j'ai pas mal de connaissances qui en font, ou alors qui commencent à se lancer aussi. Moi, je vais peut-être pas tarder non plus à prendre de prendre la ligne, quoi. Vous avez compris? J'ai plus la, j'ai plus la truc. Mais sinon, au niveau de la création de contenu, il faut être régulier. C'est un truc, là il faut publier du contenu. C'est pas. Déjà, vos 5 premières vidéos dessus vont pas être excellentes. Mais c'est pas grave, vous allez vous améliorer, vous allez faire du contenu, etc. Faites-en plutôt pas mal. Genre vraiment, n'hésitez pas à produire beaucoup de contenu. Produisez-en quand même pas mal pour vraiment avoir quelque chose de conséquent et que ça fasse des ventes, etc. Là, et pertinent aussi, il faut pas que ce soit beaucoup non plus. N'allez pas trop viser dans la quantité, visez aussi dans la qualité. C'est pas juste de parler du produit, des spécificités du produit. Non, rajoutez de l'argumentation. Vous n'êtes pas là juste à dire bon, les AirPods, je vends les AirPods parce que voilà, ils ont des bons écouteurs, machin. Non, 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 non. Il y a des trucs à implémenter en plus. Est-ce que vous les avez déjà essayés, etc. Ou même, mettez-vous à la peau du client en fait. Quand il veut acheter quelque chose, et ça c'est dans n'importe quel business, mettez-vous à la peau du client. C'est un truc mais hyper important. Et donc, vraiment, quand vous présentez un produit, n'allez pas sur les aspects techniques. C'est ce que je faisais au début. Alors, j'ai eu quelques résultats de vente sur Amazon, je l'avoue, mais c'est pas fou. C'est quelques centimes, c'est rien. Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas fou. Et en fait, je me suis dit, mais non, faut pas faire comme ça. Et puis même, les gens me l'ont dit. Même les clients me l'ont dit dans les commentaires de vidéos YouTube. Donc, quand j'ai commencé, faites vraiment quelque chose de simple, mais
à la fois un petit peu plus de qualité, en reprenant un petit peu, comme j'ai dit, en fair use, etc. Mais améliorez-vous au fur et à mesure. Parlez du produit de façon à ce que vraiment vous mettez à la place du client. Est-ce qu'il a envie d'acheter ça? Est-ce que tu réponds à son besoin? Est-ce que tu réponds à son problème? Voilà, c'est vraiment pour moi, je trouve important de vous spécifier, c'est ça. Et lien d'affiliation, ben, obligé. Un appel à l'action, n'hésitez pas à surtout faire un appel à l'action. C'est hyper important. C'est un truc que je vois pas assez, surtout dans ce domaine-là, ce business model-là. Faites un appel à l'action. Demandez à quelqu'un de s'abonner, quelqu'un de demander à mettre un pouce bleu. Ben, voilà, exactement. Là, je viens de le faire pour vous, tu vois. Je viens de faire l'appel à l'action pour vous. Que vous devez faire. Mais ne faites pas 36 appels à l'action non plus à la fois. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué assez récemment et c'est vrai. Ne faites pas en mode... Là, par exemple, je vous dis de prendre le carte cadeau. Voilà, de prendre le... Entre guillemets, pas le carte cadeau, mais de prendre le cadeau qui est en description de vidéo. Mais il faut pas trop en rajouter non plus. Parce que sinon, la personne va vite s'embrouiller. Elle va dire, ah, mais il y a 36 choses et tout qui sont intéressantes. Donc, voilà. N'allez pas 36 trucs à la fois. Dites juste un seul truc. La personne, si elle veut s'abonner, elle s'abonnera à votre chaîne. Si elle trouve que le contenu est bien, que tout n'est pas fait à l'arrache, etc., elle s'abonnera. Et si elle verra qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, bon, elle peut vous laisser la légitimité parce que vous venez de commencer, etc. C'est ça qui est bien, c'est que quand vous commencez sur YouTube, quand vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, eh bien, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs et des erreurs et des erreurs. C'est tellement bien. Alors que quand vous commencez à avoir des abonnés, je peux vous dire que le contenu doit être quand même au rendez-vous là-dessus. Mais ça, c'est quand vous avez des dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés. Vous n'en êtes pas encore là. Donc, voilà. Alors, analyser et ajuster engagement de la communauté. Bon, ben voilà, par exemple, comme je l'ai dit, vidéo, voilà, par exemple, top 1 des top 5 des gadgets incontournables pour étudiants en 2024. Ça peut être un titre de vidéo. La description, découvrez ces gadgets qui faciliteront votre vie d'étudiant. Lien en description en bas, nanana. Bon, ça, c'est l'appel à l'action que vous pouvez faire. Vidéo numéro 2. Les meilleures tablettes pour, voilà, pour 2025, etc. Comparer ces tablettes avant d'acheter, bon, ça, c'est la description. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que c'est vraiment ce qu'on peut retrouver sur YouTube, sur les sites internet. Ça se fait énormément. Même si la concurrence commence à être là, enfin ça c'est normal, hein, il faut vraiment qu'il y ait la concurrence pour voir qu'il y a du marché, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, ça c'est encore plus important. Mais voilà, c'est l'engagement de la communauté. Alors là, l'engagement de la communauté, c'est vraiment autre chose, mais analysez, comme je vous ai dit, et ça c'est ce que je reviens un petit peu sur analyser la concurrence, mais faites-le, c'est un truc, analysez et ajustez votre contenu par rapport à votre contenu. Et comment doit être engagée une vidéo d'abord, ça je l'ai un peu expliqué déjà et plein de fois, c'est de faire d'abord la miniature, ensuite de faire le script, ensuite le script, entre guillemets, de quoi vous allez parler dans la vidéo. Même si vous devez faire un script, faites un script. Ensuite, voilà, faire le tournage. Et ensuite faire le montage et la miniature. Donc voilà, je ne ferai pas plus long. Faites aussi des A/B testing. Ça, c'est pas mal ça. Faites de l'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est un truc qui fait dans beaucoup de business. Tester différentes miniatures. Aujourd'hui, vous pouvez comparer les miniatures avec YouTube. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3 miniatures. C'est énorme. Faites-le. Ça permettra de voir que l'algorithme va vous mettre en avant pendant 2 semaines. Ils vont mettre en avant différentes miniatures à différents échantillons de personnes qui sont potentiellement peuvent regarder cette vidéo tout simplement. Et donc c'est hyper intéressant. Pareil, vous pouvez peut-être changer le titre, changer la description, mais pas tout le temps. Faites-le une fois ou deux. N'allez pas le faire sur 10 ans après que la vidéo soit sortie, même un mois après. Non, faites-le sur les premiers jours, mais ne perdez pas trop de temps non plus, parce que sinon vous allez perdre du temps alors que vous avez uploadé qu'une seule vidéo. Non. Construisez du contenu derrière aussi, être dans la discipline, etc. etc. Bref, finalement, elle dure plus de 10 minutes. Hein. Je l'ai dit dans mon groupe Telegram, comme quoi elle n'allait pas durer plus de 10 minutes. Bah si, elle a duré plus de 10 minutes. Mais c'était vraiment pour aller dans les détails de chez détails. Je ne pouvais pas faire plus long, plus détailleux que ça. Donc le processus, je vous l'ai expliqué. Vous n'avez plus qu'à engager, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous n'avez plus qu'à aller dans la description pour passer à l'action. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.